à nous autres, comme on dit en bon québécois, je pense à Gédéon. Vous savez, toujours l'histoire avec 300 personnes contre 100 000 personnes. Amen. Et je me dis que, bon, on n'a pas encore vu ce que le Seigneur va faire, mais il va faire. Amen. Donc, maintenant, quand je suis sauvé, Amen. Je suis sauvé, d'accord? Mais quand je retourne en arrière, je vous dis comment je vous vois. Il y avait une personne qui nous impressionnait beaucoup là, il y avait une série qu'on regardait beaucoup. On appelait Zina la guerrière. Tu voyais sa formation, qu'elle marchait, tu sentais qu'elle venait pour battre quelqu'un. Donc, je ne dis pas que vous êtes habillés comme Zina. Amen. Vous êtes des sœurs saines. Amen. Mais c'est ce que je ressens quand je vous vois. Je dis qu'en tout cas, le diable ne sait pas qui l'a fait. Amen. Vous êtes venus en guerre. Vous avez des couteaux cachés, des couteaux spirituels. Amen. Parce que si on entend ça, on peut avoir la police ici. Parce qu'il n'y a pas de couteau ici. Le couteau naturel. Amen. Donc c'est ça. Donc je peux vous dire que des fois là, à nos yeux, on ne voit pas ce que Dieu voit. Et on ne voit pas ce que le diable craint. C'est pour ça qu'il nous oppose autant. Parce qu'il craint quelque chose. Et je peux vous assurer, c'est en train de bouger. C'est en train de bouillonner. Tu le sens là, le spirituel. Vous savez, il arrive tellement de choses. Je disais que je jouais au soccer l'autre jour, simplement. Un petit choc, et ma main a gonflé comme si ce n'était pas possible. Bon, là, c'est calmé un peu. Et même les petites blessures, maintenant, ça devient des grosses blessures. Des choses de rien du tout que tu avais l'habitude de faire. C'est pour dire, il faut être alerte. Amen. Mais il ne faut pas paniquer. Nous sommes en contrôle. Donc, aujourd'hui, on va commencer comme on avait. On s'était parlé à l'accident de on va commencer l'étude du début jusqu'à la fin. Maintenant, ce qui est spécial avec cette étude, je vais apporter des points que je tente de préparer pour un autre groupe plus loin. Mais je me suis dit que non, c'est mieux de partager ça parce que je voulais faire l'étude d'une autre façon. À la dernière conférence, j'aurais voulu avoir la nouvelle charte qu'ils ont là. J'ai tout fait, même pour acheter celle qui n'est pas bien arrachée. Mais non, bon, les hommes qui veulent d'abord bien arracher. J'aurais pu la rectifier, la corriger. Mais je me suis dit que peut-être c'est un avantageux parce que la charte elle est faite avec une certaine façon, avec un plan. Or, moi, l'étude que je fais, c'est toujours la même étude que nous faisons. Mais la façon dont j'ai tourné cela, je l'appellerais plus une étude high-tech. Vous savez qu'il y a beaucoup de seniors, il y a beaucoup de iPad, il y a beaucoup de trucs. Je donne un exemple concret. Quand on arrive souvent sur les endroits, on dit qu'ils baptisaient au nom du Seigneur. Beaucoup de gens disent que c'était baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais quand on fera l'étude, rappelez-moi, je vais vous montrer comment utiliser le Seigneur pour trouver ça en 2-3 clics. Vous voyez un peu? Donc, le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que des fois, vous savez, ce truc-là, c'est une arme. Quand tu as le Saint-Esprit, ça devient une arme. Tu peux convaincre quelqu'un sur la véracité de Dieu avec cela. Tu vas sur les manuscrits anciens qui sont déjà en ligne. Mais il faut savoir comment chercher, où chercher. C'est pour dire que cette étude va être comme les autres études, mais avec un peu plus de piment. Amen. Et pour ceux qui ont déjà fait l'étude plusieurs fois, vous savez qu'une étude n'est jamais la même chose. Amen. Pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est bien. Mais on sait que la répétition est très importante. Vous connaissez les soldats, on a parlé de Zéna la guerrière, mais les soldats normaux, quand tu veux devenir costaud, quand tu veux devenir fort et musclé, tu ne vas pas un soir seulement, tu prends, tu fais des pas, tu sais, tu transmets, tu fais crac, après tu t'arrêtes. Tu dois faire ça chaque soir ou à chaque 2 jours pendant très longtemps. Mais il y a des gens qui trouvent ça bizarre de faire l'étude biblique et de refaire l'étude biblique. En tout cas, moi, si je suis là, comme je dis souvent, c'est parce que j'ai tellement fait l'étude biblique avec le pasteur, qu'il a fait avec tel, avec pasteur Serge, avec tel, je ne sais pas, j'ai été partout. Et plus on répète, plus ça rentre, plus ça rentre. Et c'est pour ça que l'ennemi va toujours regarder qu'est-ce que tu connais. Et quand tu n'as pas lu, quand tu n'as pas été sur ça, la parole est content parce qu'il peut te faire réfléchir. Mais il y a des choses quand le diable va venir dans la tentation, tu n'as même pas réfléchi par réflexe, tu dis non, va-t'en. Amen. Mais il y a des fois, il va venir dire, peut-être c'est la volonté de Dieu. Dès que tu commences à dire, peut-être c'est la volonté de Dieu. Il dit, ok, on va négocier avec toi. Et c'est comme ça que le diable travaille. Il veut négocier. Mais avec le diable, on ne négocie pas. Amen. C'est ça. Donc, je vraiment aimé qu'on ait la nouvelle charte, commencer à zéro, mais je me suis dit peut-être c'est aussi une bonne chose. Maintenant, pour ceux qui sont high-tech, la première chose que j'aimerais mentionner, c'est que ce que nous avons comme charte ici, que vous connaissez déjà, amen, que je vais mettre comme ça afin que vous puissiez voir là où on va avancer.
Nous l'avons aussi sur Internet. Je sais qu'il y a certains qui le savent, mais certains ne le savent pas. Donc, le premier test qu'on va faire, c'est si vous avez Internet et que vous voulez, je peux vous l'envoyer là maintenant. Pas Internet, comme ça on pourra suivre. On va être high-tech. Amen. On va mettre tout le monde au rythme. Donc, c'est la première chose. Si vous voulez, juste me tester et puis je vous envoie ça. On va faire cette étude d'une façon beaucoup plus les derniers jours. C'est ça. Et vous pourrez suivre plus facilement avec. Oui, je peux envoyer maintenant. Pendant que j'enseigne. Ou peut-être même après, mais c'est puisqu'aujourd'hui on va surtout faire l'introduction de l'utilité de la Bible. Maintenant, on va juste commencer. Ce que nous allons faire, c'est explorer la parole de Dieu. Pourquoi explorer la parole de Dieu? Amen. La première chose que je veux qu'on réalise, c'est que au moment où on commence cette étude, j'aimerais que, bon, il y a beaucoup de femmes, vous vous mettiez dans la tête de Ève. Amen. Bon, au départ, puisqu'Adam a commencé, mettez-vous aussi dans sa tête, juste une façon comme pour penser. C'est-à-dire que, comment nous sommes en train de commencer là? Amen. Tout ce qui se passe, mets-toi dans la tête de Ève. Parce que même si tu dis que Ève, elle a mangé le fruit, elle a donné à son mari, il y a aussi des moments où tu as mangé, tu as donné à quelqu'un. Il y a des moments où tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas et tu as influencé quelqu'un. Amen. Donc il faut que tu penses à cela. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, vous allez voir l'apport que ça va vous donner. Parce que c'est bien de regarder ce que les autres ont fait. Mais je vous assure, c'est très important. Parce que des fois, tu regardes et tu dis que comment il pouvait être aussi loin. Comment il pouvait être aussi loin. Mais il est tombé dans le péché. Mais je peux vous dire que, parce que je sais ce que David a eu, parce que je sais les malédictions qui ont suivi, beaucoup de fois cette histoire m'a aidé. Parce que c'est facile de dire que tu es loin. Tu peux être loin, mais être tenté comme pas possible. Et c'est ça que ça prend pour fuir. Des fois, pour fuir la tentation, il faut même être sensible à l'esprit. Dieu va te dire qui tu ne peux pas quitter. Mais quand tu penses à ce qui arrive à David, à comment il est descendu bas, après tout ce qu'il a eu, et comment il a failli perdre son contrôle, tu dis, ok, Seigneur, je vais quitter. Ce qui veut dire que vous comprenez, il faut savoir que c'était un avantage d'avoir Dieu qui te parle directement. Amen. Mais des fois, on se dit que nous sommes désavantagés. Non. Il faut comprendre que Dieu sait comment compenser les choses. Ils entendaient directement. Moi, en tout cas, moi, je sais pas, j'aimerais bien entendre la voix. Écoute, moi, je te dis, j'aimerais bien entendre la voix du Seigneur, j'arrive pas direct. C'est papa, dis-moi. C'est mon papa, il m'aime. Donc, fais comme même s'il fait des simagris, tant que je ne pêche pas. Ouais, papa, je suis là. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Aussi, vous allez voir, vous ne pouvez pas changer. Maintenant, hein? Oui, c'est ça. Tu l'as. Maintenant, ce que je veux apporter, c'est ceci, c'est que ils avaient la voix de l'Éternel. Vous allez voir que ça ne fait que décroître. De plus on passe, à Job on entend encore proche, à Abraham ça baisse encore, on entend, mais plus on passe, plus on voit l'Éternel qui apparaît en rêve ou qui donne des visions. Plus c'est comme si Dieu parle de moins en moins directement. Mais on peut aussi comprendre que le péché ne fait qu'augmenter. Mais comprenez, plus on passe, plus il y a des histoires. Et je vous dis, même si j'avais reçu le Saint-Esprit, même si je parlais en langue, l'histoire de Saül sur le réellement beaucoup aidé. Il faut savoir que même quand on t'élève, il faut faire attention, il faut que tu craignes Dieu. Vous savez, toutes ces histoires-là, des fois on ne se rend pas compte, et c'est pour ça que nous devons mentionner la Bible. Tout, ça parle de tout. Ça parle de séduction, ça parle d'argent. Salomon, je vous dis, chaque histoire de la Bible m'a aidé quelque part. J'ai été dans des endroits ou dans des situations où, si je voulais être riche, je vous dis, et tu sens comment la tentation est là. On va dire, voilà, on l'envoie au Canada, le voilà, regarde comment il est. Tu penses à ça, tu dis que ta famille, comment va te voir? Après, tu regardes ça, tu regardes, il a eu tout ce qu'il voulait, il a acheté tout ce qu'il voulait, mais il n'était pas satisfait. Écoutez, ces histoires-là nous aident encore plus. Moi, je pense qu'on est plus gâtés. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Des fois, on ne réalise pas. Je vous dis, c'est quelque chose. Parce que moi, j'ai un problème. Qu'est-ce qui est plus important? Je pense que j'ai posé cette question une fois, mais je vais encore la reposer. Est-ce que tu aimerais être dans l'ancien temps et dans le nouveau temps? D'autres ont dit l'ancien temps. Mais moi, je veux être dans ce temps. Est-ce que tu as besoin que Dieu te parle pour que tu entendes et tu fasses? Vous comprenez? Vous savez pourquoi ils péchaient? Parce que quand Dieu leur parlait, ils sentaient la puissance et l'autorité de Dieu.
Mais souvent, ils n'avaient pas envie de le faire. Alors que Dieu est en toi. Oh, autorité ou puissance ou pas, l'esprit va te donner envie de le faire. Et l'esprit te dit, ta chair est faible. La chair, il faut que tu prédisposes la chair. Mais pour prédisposer la chair, tu pries. C'est-à-dire que tu as des armes pour pouvoir te soumettre. Pour prédisposer la chair, tu te disciplines à lire. Parce que tu sais déjà c'est quoi l'effet de l'esprit en toi. Amen. Et donc quand tu fais ces choses et que tu pries régulièrement et que tu es discipliné, tu vas suivre, même si tu ne veux pas suivre. Parce que tu sais que c'est bien pour toi. Amen. Donc nous savons ces choses. Je prophète dans ce temps-ci. Alors que l'Esprit du Seigneur est en moi. Et quand il est en moi, je peux faire plus de choses que lui a fait. Amen. Voilà pourquoi l'étude biblique est très bonne. Répéter est très bon. Parler. Et j'aime ça. Vous savez que j'aime ça quand on intervient, on partage nos points de vue. Amen. Donc, maintenant, on va lire juste Acte 16, verset 32. Si quelqu'un là, je compte sur vous pour lire. Comme ça, on va aller beaucoup plus vite. Il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il lui a annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Il faut comprendre que la parole de Dieu dans le temps, c'est surtout la loi juive, elle était enseignée dans les synagogues. Amen. Mais le truc avec cela, c'est que oui, on savait qu'il fallait suivre ces principes à la maison, mais il n'y avait pas vraiment, tu ne vois pas vraiment cette structure, c'est-à-dire que cette discipline enseignée ça à la maison, même si c'est le père qui montrait l'exemple, tu comprends un peu, mais ils ont commencé à se déplacer de maison en maison. C'est l'un des premiers principes qu'on veut savoir. Oui, nous sommes dans une église, mais le plus important, c'est d'être commencé à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'église. Alléluia! Ils sont bien avec des longs chapeaux, les habits et tout, mais dehors, au travail, ou à la maison, ce sont des ninjas. J'aime pas quand le pasteur parle de ça. Ils sont ninjas. Ils font le conflit du péché. Tu comprends un peu? Donc, on veut que ça commence. Il faut que tu sois authentique. Si tu es chrétien à la maison, ou chrétienne, tu dois être chrétien ou chrétienne à l'église. Et c'est ça le problème de la chrétienté aujourd'hui. Il n'y a pas d'authenticité. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont à l'église, mais beaucoup de gens vont au ciel. Parce qu'il manque l'authenticité. Et c'est là où le diable attrape beaucoup de gens. Il va à l'église, mais ne change jamais. Et c'est pour ça qu'on parle il commençait à annoncer la parole dans la maison. Il faut comprendre ce que les disciples ont voulu faire comme Jésus faisait dans les synagogues, mais on les a chassés. Mais c'était Dieu qui avait permis cela. Ils sont allés de maison en maison. Amen. Donc cette parole-ci, assurez-vous que vous la viviez chez vous. C'est la première chose que je vais insister dessus. Parce que c'est chez toi, quand tu es seul, que tu es toi-même. D'autres disent, il y a une expression un peu dure là, on dit que c'est là où on voit ton vrai vampire. C'est chez toi là où tu vois, il y a personne qui, tu vois le téléphone, tu vois tu check. Amen. C'est sur toi que tu es vraiment toi. Parce que personne ne te voit. C'est chez toi que tu penses au moins comme tu es. Alors qu'à l'église, oh mon frère, ça va passer. Quelqu'un te chiffre encore. À la maison, il m'a chiffré. Se prend un bouquet. Amen. Parce que si tu exerces cela à la maison, pour ceux qui sont colocs, tu vas voir comment ton coloc ou ta coloc va te pousser à bout. Pour ceux qui ne sont pas colocs, tu vas voir comment l'internet ou les choses auxquelles tu es attaché vont te pousser à bout. Et tu vas voir comment. Amen. C'est très important parce qu'à l'église, on fait déjà très attention. Maintenant, lisons Acte 17, verset 27. Acte 17, verset 11, pardon. 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ici, on parle de Juifs libérés. Si vous lisez l'Acte chapitre 17, les apôtres sont allés dans un endroit qu'on appelait, je crois que c'était Thessalonique, c'est ça. Et là-bas, on n'a pas voulu les recevoir. On a dit que c'est quoi ça? On les a chassés, on a même voulu les botter. Eux, ils ont fui. Ils ont fait ce que je vous disais, ils ont poussé la poussière. Ils sont partis ailleurs. Mais ils ont continué le travail, parce qu'on te chasse.
ou qu'on te décourage, que tu continues. Amen. Et quand ils sont arrivés dans notre ville, à leur grande surprise, les Juifs aussi, ils étaient plus lourds, ils étaient plus accueillants. Amen. Ils avaient des sentiments plus doux. Il faut comprendre que c'est ce que Dieu est en train de chercher. Si tu vas accueillir Dieu, Dieu va rentrer chez toi. Si tu ne veux pas l'accueillir, il ne va pas se forcer. Amen. Dieu ne se force à personne. Mais il essaie, des fois, encore de l'évangile, c'est parce que Dieu essaie de te dire, fais vite, parce que cette personne, peut-être qu'il lui manque de temps. Peut-être qu'elle ne connaît pas la vérité. Peut-être que c'est toi la seule personne qui peut l'aider à être sauvé. Donc, les gens ne réalisent pas cela. Et c'est pour ça qu'on va prier pour que Dieu fasse le chemin. Maintenant, la Bible dit que parce que ça ne suffit pas d'avoir des sentiments d'eau, et c'est là où on connaît un problème à cause de l'authenticité. Parce que beaucoup de gens aiment bien Dieu. Beaucoup de gens ont dit Dieu connaît mon cœur. Dieu ne dit pas non. Mais la différence, c'est que ceux de Bénin, ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et les gens, je sais souvent à certaines personnes, on en a parlé sur Facebook ou ailleurs, des gens qui disent mais pourquoi les petits font, pourquoi? Je leur dis que nos petits, on a les petits de 13, 14 ans qui donnent des trucs. On a les petits de 11 ans qui peuvent te citer beaucoup de versets de la Bible aisément. Parce qu'on n'est pas là juste pour dire suis papa. Même les petits peuvent commencer à argumenter avec le papa. Ils peuvent même argumenter avec le pasteur. Pas dans le mauvais sens, mais juste pour dire ah non, moi je pense que Dieu me dirige comme ça. Vous comprenez un peu. Mais il n'y a pas d'église où on suit seulement le pasteur, on suit seulement tel fidèle, on suit telle personne et on ne peut pas comprendre ce qu'il fait. Il faut qu'on puisse comprendre ce que tu fais dans la Bible. Mais c'est pour ça que les gens manquent d'authenticité. Parce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de réfléchir. Ils ne sont pas capables eux-mêmes de grandir par la parole de Dieu. Parce que, écoute, si tu fais comme ceux qui suivent seulement la ligne du dirigeant, comment tu feras pour que Dieu te parle quand Dieu sait que tu es en train de méditer? Est-ce que chaque fois que Dieu va te donner quelque chose, tu vas appeler le pasteur ou telle personne pour confirmer? Dieu m'a dit que c'est ça. Non. Et c'est pour ça que le vrai chrétien, c'est un chrétien authentique, parce que quand Dieu confirme, il va confirmer là-bas, il va confirmer là-bas, et puis là, des fois on fait des choses, on ne sait même pas parler, mais ça vient dans l'esprit. Amen. Un peu comme la soeur Karine parlait de prier plus tôt, et puis je me disais que c'est une bonne idée. Et puis bon, je disais que mais comment je vais faire avec la nourriture qu'il faut payer, tout ça là. C'est quand il y a des bonnes idées, des fois tu ne dis pas oui, tu attends, tu réfléchis d'abord, parce que c'est pas facile de juste changer les choses. Maintenant quand j'arrive, j'ai garé ma voiture là et j'ai garé un peu caché. Je voulais courir pour l'acheter. Directement, le moteur m'a dit mais tu peux pas te cacher. Bon, et justement, c'est ça que je pensais le matin. Je dis que mais parce que comment je vais faire si je rentre ici sans me retarder? Et elle dit qu'elle a cru apercevoir ma voiture. Elle dit ouais, c'est ma voiture. Finalement, j'ai vu que c'était bien de lui ouvrir, de placer les affaires après d'aller acheter. J'ai dit que bon, on va faire ça. Peut-être vrai ce que la secrétaire disait. Donc, c'est notre truc qu'on va s'arranger comme ça. Je vais m'arranger à ce qu'on ouvre là. Même si ça va faire plus d'efforts, il faut que je vais tout faire pour qu'on ouvre au maximum à 18h, 18h15. Comme ça, on va venir prier. Et puis, on va chasser quelques démons avant de. Amen. C'est ça, c'est pour te dire. Tu sais, quand Dieu veut te donner une direction, il faut juste être sensible. Et puis, tu vois, ça se confirme. Et puis, donc, c'est comme ça. Je voulais vite. En plus, normalement, je vais gagner ma voiture de l'autre côté. Et vite partir. Mais il n'y a pas de parking ici. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking. J'ai dit à mon tout est revenu. Et il a fallu que je passe et que le retard me voit. Dieu, quand il confirme ces choses, ce qui veut dire que nous allons pouvoir venir plutôt pour prier. Amen. Mais ce n'est que chez les pentecôtistes que ça arrive. Ou chez les gens qui sont sensibles à l'esprit, qui croient au Saint-Esprit avec l'évidence de parole. Amen. Maintenant, il faut examiner les Écritures. Il faut examiner. Amen. C'est important. Si tu n'examines pas, tu vas croire autre chose, tu ne vas pas savoir. On va commencer donc par là où Dieu a commencé l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a 4 temps. Ça, c'est très important. Vous savez, la Bible est vaste. Toute la lecture détaillée de la Bible, c'est vous qui allez le faire. Mais nous, on va aller par morceaux, par gros cas et tout ça. Et puis, on va essayer de recevoir l'enseignement qu'il y a là-dedans, dans chaque temps. Et puis, après, on va essayer de vous le donner, de vous l'expliquer. Et puis, maintenant, c'est vous. Parce que vous savez, il y a des gens que Dieu a donné à cœur d'étudier beaucoup sur la Bible. Il y a des gens que Dieu a mis à cœur d'étudier beaucoup sur le pardon. Il y a des gens que Dieu a mis à cœur d'étudier beaucoup sur la prophétie. Maintenant, selon ton passé, selon tes rêves ou tes promesses, tu vas te pousser à faire une étude particulière. Mais c'est l'Esprit qui va te diriger. Amen. Mais nous, ici, on va venir sur le plan global pour vous donner assez de détails pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur et soyez des
hommes et des femmes faits dans le Seigneur. Amen. Donc, il y a 4 temps dans l'Ancien Testament. Le premier temps, c'est l'innocence. Deuxième temps, la conscience. Troisième temps, les patriarches. Quatrième temps, la loi et les prophètes. C'est pourquoi les temps? Ce sont des périodes là où la façon dont Dieu traitait avec l'homme était différente. La façon dont Dieu interagissait avec l'homme était différente. C'est pour ça qu'on les répétera en 4 temps. Et ça va être plus facile. Et quand tu vas lire la Bible, tu vas dire, ah là je suis dans cet temps. Quand tu vas voir Genèse jusqu'à ici, là, ou Exode jusqu'ici, là je suis dans tel temps. Tel. Amen. Et on va expliquer cela. Exemple. Premier temps, pourquoi on dit innocence? L'innocence, c'est clair. L'enfant était innocent, nous étions innocents, et on sait que l'homme et la femme étaient nus. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le temps de l'innocence et le temps de la conscience? C'est parce que ici, tu vois que les gens sont habillés. Mettons que l'homme n'avait pas péché. Amen. Vous savez que moi, je suis très expressif. Si l'homme n'avait pas péché, et qu'on faisait cette réunion aussi, c'est qu'on est tous nus. Mais ouais, ça fait bizarre. Il faut dire voilà, ouais. C'est ça, moi je suis né, il faut imaginer les choses comme elles sont. C'est pour vous dire que, voyez pourquoi le péché n'est pas bon. Arrêtez le péché. Alléluia. On va parler aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire que je suis prédicateur à sa façon de faire. Vous allez me supporter. Que Dieu vous aide seulement. Maintenant, quand on va alors dans le temps de la conscience, c'est ça qu'il fait, c'est que tu sais, quand tu as péché, tu sais que tu as péché. Tu sens, il y a quelque chose, ou quand tu as fait une bêtise, et c'est beaucoup chez les enfants, vous allez voir, c'est là, ça commence à sortir, il sent qu'il a fait une bêtise. Et c'est cette conscience que Dieu a mis à toi. C'est pour ça que des fois tu sens la culpabilité. Je dis des fois parce qu'il y a des gens qui sont arrivés au point là où ils sentent que pour eux le péché c'est comme la nourriture, ils mangent. Mais nous ne sommes pas à ce point-là. Et c'est ce temps-là où Dieu maintenant, il te parle parce qu'il sait que tu es conscient de ce que tu as fait. Amen. Il faut comprendre que dans l'innocence, il savait que tu ne réalisais pas la nudité ou autre chose. Et il allait juste te parler pour que tu obéisses. Parce que c'est ton bien, mais tu ne réalises pas. Maintenant, tu es conscient du bien et du mal. Mais en étant conscient de cela, il y a une façon que tu vas interagir avec Dieu qui est différente de comment tu interagissais avant. Amen. Je donne un exemple. Quand Adam et Ève étaient nus, ils jouaient, peut-être qu'ils jouaient même dans l'eau, ils tombaient comme ça. Là. Si tu regardes en vidéo, tu dis, hey, qu'est-ce qu'ils font comme ça? Ça leur fait bizarre. Mais pour Dieu, ce n'était pas un problème. Parce qu'il ne savait pas. Mais, quand ils sont entrés dans la conscience, maintenant que Dieu les avait habillés, s'ils jouaient de la même façon, et que par exemple l'habit descend tout ça là, la première chose, pour ne pas offenser Dieu, c'était de s'arranger. Il faut comprendre que plus tu pêches, plus tu te mets dans les trous, plus ça devient difficile de faire certaines choses que tu faisais facilement avant. Vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que la façon dont Dieu interagissait dans l'innocence n'est plus la même façon dont il interagit dans la conscience. Un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est le meilleur exemple. C'était un enfant qui aimait beaucoup voler le lait. Il était au Cameroun. Et au Cameroun, il y a les grosses boîtes de lait, on appelle ça le lait Nestlé, c'est sucré. Je pense qu'on peut appeler ici au Québec parce que ça va. On va tomber malade. Très sucré. Évidemment, sucré que les mots aussi suivent ça trop. Donc, et c'est. Là, alors, le petit avait l'habitude de voler le lait. On voit le petit qui prenait le poids, mais il dit que c'est pas lui. Et on a dit on a dit, bon, on va faire quelque chose pour attraper le petit. Donc, un soir, là, on s'est bien caché. On a été les voix à peu près à quelle heure il faisait. Donc, on a très bien arrangé le truc. Et puis après, quand il est parti, j'ai regardé comme d'habitude. Prends le lait. Il tente de boire et de boire. Après, on arrive, on ouvre la main. Tadadadam! Ah, c'est toi qui prenais le lait, n'est-ce pas? Le petit est mal pris. Il regarde le lait. Il regarde les gens. Il regarde le lait. Il regarde tout le monde qui est sorti. Il regarde le lait. Après, il dit, je disais seulement ce qui était écrit dessus. Il a le lait sur la bouche. Et il dit qu'il lisait ce qui était écrit dessus. Il était conscient de son mal fait. Mais il savait comment ça sortir. Alors il a menti. Il laisse un petit peu. Maintenant, l'autre période, la période des patriarches. Ici, on peut voir que
Dieu, parce qu'il faut comprendre que l'innocence, l'enfant, il est innocent. Donc il faut se dire, je ne fais pas ça. Mais justement, c'est souvent ça qu'il veut faire. Il ne comprend pas pourquoi. Mais il faut savoir, et c'est pour ça que vous allez voir que dans notre vie chrétienne, même jusqu'à présent, on vit ça beaucoup. Parce qu'il y a souvent un moment, tu as tellement cogné le mur que quand tu te dis ne fais pas ça, même quand tu ne comprends pas, si tu es celui qui t'a dit ça, tu ne fais pas. Ça, c'est la preuve de l'innocence. Amen. Mais il y a certaines situations, comme quand je dis des fois là, j'ai évité ces péchés à cause de ce que je sais de Salomon ou de David, je suis conscient. Et juste parce que je suis conscient de cela, je ne le fais pas. Parce que je sais ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que des fois, tu as envie de le faire, même si tu sais que c'est bien. Mais parce que tu sais. Tu n'as pas besoin que tu te dises ne fais pas ça. Tu sais que c'est mal. C'est pour vous dire qu'il faut connaître toute cette expérience. C'est un bagage. Quand tu es chrétien, tu as un bagage. C'est comme un soldat qui se retrouve seul, sans le commandement du capitaine. Il est capable de s'en sortir, rentrer à la base. Ou de rester vivre jusqu'à ce que les ennemis disparaissent. Il faut qu'on arrive à ce point-là. Et c'est là où Dieu veut que nous fussions. Maintenant, les patriarches, il faut comprendre qu'avec la conscience, il y avait des gens qui ne voulaient jamais devenir conscients. Alors Dieu a dit, on va utiliser des exemples, comme Abraham, comme Moïse. C'est-à-dire que Dieu va prendre, c'est ce qu'on appelle les patriarches, comme les papas de famille, les papas de peuple, des gens qui étaient conducteurs, des modèles. Et ces modèles-là devaient pouvoir conduire le peuple et montrer l'exemple. Mais après, le dernier temps, on va voir que Dieu passe, il va encore plus haut, parce que même les modèles faisaient des erreurs. Même les modèles, il y avait des mauvais modèles. Dieu va, on a ce qu'on appelle la loi des prophètes. Les modèles pouvaient aider, mais quand le modèle n'était pas là, c'était mauvais. Quand les gens étaient déportés en prison ou ailleurs, qu'est-ce qui a aidé le peuple juif? Il fallait qu'il se soit écrit. Il fallait qu'il susse quoi faire. Où est-ce que c'était noté? Il fallait des prophètes pour les diriger, parce que Dieu pouvait envoyer des prophètes n'importe où. La particularité des prophètes avec les patriarches, c'est que les patriarches, en général, ils avaient des familles, il fallait s'en occuper. Un prophète, des fois, il pouvait avoir une famille, des fois, il n'en avait pas. Il pouvait se retrouver n'importe où, là où Dieu veut qu'il soit. Amen. C'est ça. Donc, maintenant, vous pouvez voir ça pour chaque enfant. Je me rappelle, vous allez voir que la marche de l'enfant en général, ça passe par ces 4 temps-là. Je me rappelle un jour, on faisait des études, toujours avec le pasteur Kaozi, c'était avec, j'ai oublié son nom, c'était à Saint-Laurent, proche de l'église. Il était en train de parler de ça. Il y avait une petite fille, je pense qu'elle avait 1 an ou quelque. Elle avait un petit habit sur elle et tout. Elle chante au courir. Et puis après, on fait une étude et puis ce elle est venue, elle était totalement nue. Elle est enterrée. Et je vous dis, parce qu'on s'est mis sur la même leçon. Tout le monde s'est mis à rire. C'est comme si c'était un peu. Elle était un peu habillée et tout. Mais pour une raison, on ne sait pas pourquoi, elle est partie. Elle s'est déshabillée, elle voulait peut-être être plus légère, je ne sais pas. Elle s'est mise à courir. Dans toute la maison, devant les gens disaient non, ça c'est vrai, ça elle est vraiment innocente. Pour elle, c'était normal. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu grandis, tu vas voir maintenant les enfants. Ils commencent à être gênés. Oh maman! Des fois, tu veux les laver. Non, maman, tu laves pas. Pourquoi? Non! Ils sont même gênés de dire parce qu'ils sont conscients. Pourquoi? Ok. Et par la suite, vous allez voir que ce sont ces mêmes enfants qui ont dit c'est toi qui as fait ça. Non! Commence à cacher. Et c'est souvent, parfois c'est entre 3, 5 ans, parfois un peu plus. Ça dépend des enfants, il y a des enfants qui sont plus matures, des enfants qui maturent moins. Mais regarde bien, dans la même période, là où l'enfant commence déjà à mentir, là où il commence déjà à tricher, là où il commence à cacher des choses, tu vas voir qu'il commence déjà lui-même à s'habiller, il commence à sentir. Pourquoi? Parce que la nudité devient une honte et il veut cacher. Et c'est pour ça qu'il veut cacher son péché. Regardez bien, vous allez voir. C'est toujours ce moment où il veut cacher ce qui est. C'est pour vous dire que c'était pas un problème avant. Et c'est pour ça que je laisse cet exemple un peu cru tout à l'heure. C'est pour vous dire que c'est parce qu'on veut cacher. Mais quand tu es dans la présence du Seigneur, tu dois être clair. C'est pour ça que je dis que la présence du Seigneur doit être la même au travail. La présence du Seigneur doit être la même à l'école. La présence du Seigneur doit être la même à la maison. Alors, si tu commences à cacher les choses à la maison, là on Dieu va t'attraper. Amen. Après, maintenant il y avait les patriarches. Vous allez voir tout enfant. Aujourd'hui, si je suis un chrétien, c'est avant tout d'abord parce que mon père était un chrétien, mon père était quelqu'un de très élevé, même s'il n'est pas dans la vérité, mais ça m'a beaucoup aidé parce qu'il était connu dans la famille, lui et Dieu, c'est très important. Amen. Mais même pas trop là-dedans, un peu catholique, mais ça m'a quand même aidé, mais surtout mon père qui m'a vraiment, il a toujours voulu que Dieu, la prière et tout ça.
Même si après, il a dit que je suis devenu fanatique, mais c'est comment je fais les choses. Amen. Je raconte souvent, c'était mon grand-père qui était le premier qui était venu à Dieu, plus ou moins d'un moment de guerre, parce qu'il avait tué quelqu'un dans la guerre tribale, qui s'avait touché, il a eu l'accès à l'évangile. Il n'était pas aussi en feu que mon père, mais c'est lui le premier qui a apporté Jésus à la maison. Et puis mon père était plus. Vous voyez comment Dieu fait les choses, ça commence plus à croire. Amen. Donc, maintenant, après cela, il faut comprendre que cet enfant alors, qui était moi, était plus facilement prédisposé à servir Dieu parce que son père a servi Dieu, le côté patriarcal. Mais qu'est-ce qu'on fait du cas du pasteur où son père était musulman? Oui, musulman. C'est pour ça que vous allez voir au-dessus des patriarches, il y a ce qu'on appelle la loi des prophètes. Parce que ce qui est au-dessus de l'autorité de ton père, s'il n'est pas chrétien, c'est la Bible et l'homme de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis la loi et les prophètes au-dessus. Je ne suis pas en train de dire que maintenant on ne peut parler à la famille. Je suis en train de dire que si la dernière mot revient à quelqu'un, cela va venir à la parole de Dieu ou à l'homme de Dieu. Ce qui veut dire que ça revient à Dieu. On va tout dire que ça revient à Dieu, mais des fois Dieu va parler, c'est plus difficile. Mais beaucoup de gens consultent plus de familles non chrétiennes que les familles chrétiennes. Et quand on parle de chrétiens, vous savez quoi on parle? Oh oui, il va à l'église, oh il prie Marie, oh non, on sait de quoi on parle, on le sait. Et c'est pour ça que des fois il y a des déchirements. Mais c'est lui qui m'a donné la vie. Oh, c'est elle qui m'a fait manger. C'est elle. Écoute, c'est Dieu qui a béni cette personne pour te garder où tu es, pour t'amener. Et c'est toi maintenant plutôt qui va intercéder pour que cette personne n'aille pas en enfer. On ne comprend pas cela. Parce que Dieu l'a protégé. On a combien de parents qui perdent des enfants? J'ai encore dit ça aujourd'hui. Oh, ça m'a attristé. Un enfant de 5 ans qui est mort à pied fond. Moi, c'est ça juste que je ne demande pas que ça m'arrive. Je m'appelle toujours, j'ai jamais oublié son nom, je n'ai pas trop dit ça, mais j'ai un ami qui était mort, ça, il a fait des grosses pluies au Cameroun. Je m'appelle mon père m'a parlé de lui encore, je m'appelle, on a même été. Mais il était parti comme ça. Ça aurait pu être moi. On n'a jamais retrouvé. S'il y a longtemps, j'ai jamais oublié son nom, ça m'avait touché, mais un gars qui était vivace. Il y a des choses bizarres qui arrivent. Dieu t'a protégé. Il est passé par plusieurs mois pour te protéger parce que le diable nous réclame par des sacrifices, par des choses impures et insensées. Mais Dieu t'a protégé. Et quand on se trouve devant nos parents, on commence à penser que c'est non, c'est Dieu qui a pris soin de toi à travers eux. Amen. C'est ça. Donc, la loi des prophètes, ce qui veut dire la Bible, et l'homme de Dieu sont au-dessus. Maintenant, les livres. Question. Il y a des anciens ici. Là. On va poser d'abord la question. À la sœur Daniel. La sœur Daniel qui a fait l'étude du peut-être 20 fois, peut-être minimum 30 fois. Il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? Et il y a combien de livres dans la Bible? Ah, il est proposé à la bonne personne. Je vais citer. Ok. Aucune idée. Quelqu'un alors, les anciennes. Venez, il faut la gêner. Allez-y, il est shooté. Hein? Oh. Il y a combien de Bibles dans la Bible en tout? Des livres? Moi non. Et vous ne savez pas. Il y a combien de livres dans la Bible en tout? Donc je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on une chance que ça me dit, il faut qu'on soit pasteur. J'étais en train de dire que vous allez shooter la réponse. Hey! Je me sens Écoute, j'aurais dû commencer par tout le monde en fait. Je te dis, elles ont même des cartes d'ancienneté de physique. Hein? Bon, ok, je vais vous donner un truc pour trouver. En anglais, ça donne, ok? Bon, il y a combien? Ok, je vais le dire. Il y a une façon très facile de trouver. Il y a une façon très facile de trouver. Vous avez arrêté, donc même s'il y a un cours après, ça ne donne plus. Le Nouveau Testament, rappelez-vous, le Nouveau Testament, quand tu traduis en anglais, c'est Old Testament. Maintenant, dans Old, il y a 3 lettres, et dans le Testament, il y a 9 lettres. Ouais, ça fait très bien. En fait, Ancien Testament, Old Testament. Tu demandais pour toute la Bible ou seulement le J'ai demandé 2. J'ai dit combien de livres il y a dans l'Ancien Testament et il y a combien de livres il y a dans le Nouveau Testament. Ok, c'est ça. Ouais. Tu n'as pas compris? Ça. Tu as compris. Oui. C'est ça. Donc maintenant,
Ce qui veut dire que ça fait 39. C'est facile, n'est-ce pas? Maintenant, pour trouver le nombre des livres du Nouveau Testament, tu fais 3 fois 9, ça fait 27. Et tu fais 39 plus 27, ça fait 66. Il faut noter ça. J'ai fait souvent noter ça parce qu'après on oublie. Je pense que j'ai une question pour la prochaine étude. Amen. Les amis, comment on est important les amis? On a les notes. Tu as raté sa face. À un moment, tu as failli souffler. Je croyais que tu avais trouvé, mais c'est là où j'ai compris que tu hésitais. Donc, Old Testament, 3 lettres et puis 9 lettres, ça fait 39. Et puis tu fais 3 fois 9, ça fait 27, qui veut dire 27 livres du Nouveau Testament, ça fait 66 en tout. Amen. Et donc, la Bible, c'est ce qui fait de la Bible un livre particulièrement puissant et dangereux. C'est parce que ça a été écrit par, et ça on entend parler de l'Ancien Testament, on ne parle pas du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit par 32 auteurs différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se connaissaient pas. Oui, certes, il y a peut-être David qui a connu Salomon, qui était son fils. Amen. Il y a peut-être Samuel qui a connu David. Certes. Mais il y a Moïse n'a jamais connu David. Josué n'a jamais connu Samuel. Amen. Ésaïe, il n'a jamais rencontré Moïse. Amen. Oui, mais Noé, je n'ai pas vraiment de référence là où Noé a écrit la Bible. C'est pour ça que je dis que la Bible a été écrite par 32 auteurs différents. Et on sait que Moïse a écrit. Amen. Oui. Et comment 32 auteurs différents? Il y a par exemple, quand on a les psaumes, il y a les psaumes d'Isaac, ou bien les psaumes de Corée. Mais on les résume tous comme étant de David. Ça, c'est une bonne question. Ah, je vais chercher. Je vais regarder. Tu te rappelles le tableau que j'avais mis quand on avait fait l'histoire de la Bible? J'ai mis chaque personne qui écrit chaque livre de la Bible. Oui. Ok, je vais checker là-dedans. Ça, il faut que je... Mais le problème, c'est que ce sont des petits psaumes qu'ils ont écrits. Ils n'ont pas écrit tous les psaumes. La plupart des psaumes ont été écrits par David, on est d'accord. La plupart des proverbes. Mais c'est aussi possible qu'on les a ajoutés dedans. Je ne sais pas, je n'ai pas compté, je n'ai pas le nom de l'auteur, mais c'est ma question. Est-ce qu'il se peut pas que, vu qu'ils ont, comme ils étaient dans le même royaume que David, ils ont vu certaines de ses expériences que lui Mais je pense que ça donnerait même, parce que si tu comptes, si on parle rapidement, Moïse, après Moïse, c'est lui qui a écrit tout la Pentateuque. Après Moïse, il y a les Samuel, les juges, les rois, ça fait pas beaucoup. Si tu ajoutes les gens de Saul, je pense qu'ils sont comptés là-dedans. Je suis presque sûr. Mais ça a vérifié. Donc on a un autre, tu as un autre travail pour la l'étude prochaine. Il y a un autre travail, tu n'oublies pas. C'est ça qu'on va faire. Il faut qu'on travaille, on cherche. Parce que moi aussi, je cherche le côté. Là, je fais. Je veux un peu qu'on n'oublie pas. Que tu ne dis pas que tu ne savais pas. C'est ça. Maintenant, ça a été écrit, la Bible parle de 3600 ans d'histoire de l'humanité. Amen. Parce qu'on sait qu'avant, de Abraham à Jésus, il y a combien d'années? Non, de Adam à Jésus, il y a environ 4000 ans. Mais avant Jésus, il y a eu 400 ans de silence. Là, il n'y a vraiment pas eu de choses qui ont été écrites, reportées ou ramenées. Amen. Il y a un trou. Mais ça seulement été écrit pendant 1500 ans. Ça fait bizarre, c'est parce que il y a beaucoup de gens s'accordent pour dire que Moïse a eu la révélation de la Genèse. Parce que par exemple, on parle de Adam et Ève. Oui, on a eu des trouvailles qui montrent que l'écriture existait beaucoup bien avant le temps ancien. Mais on pense avec beaucoup de raisons que c'est lorsque Dieu a dit à Moïse, cache-toi et je passerai et tu verras mon derrière, qu'il a eu la révélation de la Genèse. Mais pourquoi on pense là? Entre autres, avec la façon dont on a trouvé les écrits, la façon dont les Pentateuques ont été menés, mais aussi pour autre chose. On est d'accord que l'Apocalypse va arriver, amen. On voit les signes de la fin du temps, mais tout n'est pas arrivé. Mais qui croit que ça va arriver? Qui a écrit l'Apocalypse? Jean. Et tu crois que ce qui va arriver sera conforme à ce qui est écrit, amen. Donc de la même façon que Dieu a révélé le futur à Jean, de la même façon Dieu a révélé le passé à Moïse. Dieu aussi révélé le passé. Et donc, oui.
Moïse l'a porté par écrit fidèlement et nous puissions le consulter. Maintenant, autre chose, ce qui fait la beauté de l'Ancien Testament, c'est que nous avons des livres qui parlent de la loi, c'est-à-dire tu ne tueras pas, tu ne feras pas ça, tu ne manges pas le fruit au milieu. Dieu te dit ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Mais ce n'est pas aussi fini. Il y a aussi des livres d'histoire, ce qui veut dire que tu ne peux pas t'améliorer dans l'Ancien Testament. Et c'est dans l'histoire que je préfère, parce que c'est là où on parle de David avec Goliath. Yeah! C'est là où ça, c'est les pratiques. Bon, maintenant, avec le temps, quand tu as grandi, tu te rends compte que tu lis moins d'histoire, tu prends plus de Lévitique, des choses sur le tabernacle. Mais l'histoire, je ne sais pas pour vous, mais ça peut te garder. Tu ne finis pas, tu ne finis pas. Tu vois la mer, on dit, tel que bon, tu imagines, la mer qui se divise en deux. Tu passes à côté de la mer, tu dis, waouh, comment tu as fait ça? Tu vois comment l'eau est lourde, tu dis que waouh. Surtout les films qu'on a vu sur Moïse. Amen. J'aime ça, l'action. Tu te dis comment Dieu a lancé le feu. Yeah! Tu commences. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. C'est ça. Donc, il y a de l'histoire, mais il y a aussi de la poésie. La poésie pour savoir comment prier Dieu, comment parler à Dieu. Tu vois, par exemple, dans Job, quand tu as fait tout ce que Dieu veut, et quand tu as fait tout, mais Dieu ne te donne pas quand même la bénédiction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance en Dieu. Il y a des livres de son prophète qui montrent que quand tu as fait tout ce que Dieu veut, Dieu aussi peut te bénir. Amen. Il y a des ecclésiastes, il y a des quantités de cathés qui parlent même de la façon dont certaines personnes appellent la femme. Mais il y a une personne, comme le dit les Écritures de la Bible, on voit que c'est aussi une façon de Dieu d'approcher l'Église. Amen. Donc, et puis après, on voit les livres de la prophétie. Ce qui est dans la prophétie essentiellement, c'est la révélation de Jésus-Christ qui va venir. On entend parler du Messie. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que lorsque Dieu a donné la loi, la première loi, l'arbre qui était interdit de manger au milieu du jardin, le jour où ils ont mangé, il fallait que quelqu'un vienne changer les choses. Parce que tout ce qui est arrivé, Dieu s'attendait à ce que ce soit difficile. Oui, il y a un certain nombre de personnes qui ont pu résister, qui ont pu tenir avec la loi, même s'ils étaient imparfaits, comme Abraham, comme Moïse, comme Noé. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Afin que le Christ donne la chance à tout le monde, il fallait qu'il puisse habiter en tout le monde. Parce qu'avoir la loi que tu lis à l'extérieur n'était pas suffisant. Il fallait que cette loi soit écrite dans ton cœur. Parce que Dieu a dit, je ne peux plus les écrire dans les cœurs de pierre. Je dois les écrire dans les cœurs de chien. C'était écrit sur la pierre, ça n'a pas marché. Mais si c'est écrit à l'intérieur de toi, par l'Esprit du Dieu vivant, ça va fonctionner. Amen. Donc, on voit l'utilité de la prophétie. Maintenant, on va donc rentrer. Maintenant, il faut comprendre que ça aussi, ça contient ce dont on a parlé quand on a parlé de l'étude de la Bible. Mais ça, c'est long. Ça, on va faire ça aussi éventuellement. Quand tu as, par exemple, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ça vient de quels sont les manuscrits qui confirment ce que tu dis? Il y en a pas. Amen. Et bienvenue. Mais si on rentre là, on ne va jamais finir. On peut trouver ça aujourd'hui dans les bibliothèques, en Russie, à Londres, aux États-Unis, en France, en Suisse. Amen. Donc, ce que vous avez entre les mains, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un, comme on dit, que quelqu'un a écrit et il a mis sur papier, il a dit que prenez. On dit que non, d'autres disent que ce sont des gens qui étaient très intelligents, qui ont fait des histoires qui faisaient du sens pour suivre. Non, ça c'est impossible. Parce que déjà, tu trouves déjà les années où ces livres ont été découverts. Tu trouves déjà les sites où ces livres ont été découverts. Tu vois l'historique de cela. Mais comme j'avais dit dernièrement quand je venais l'étude, quand tu compares la façon dont l'être humain a géré avec l'histoire païenne, on ne parle pas de l'histoire biblique, les livres de César, les livres des livres d'Ulysse, des livres des plus grands auteurs grecs, et que tu fais la même chose, c'est-à-dire que quand tu regardes les plus grands livres utilisés par César, les plus grands livres utilisés par, vous connaissez le cheval de Troie? Ouais, c'est écrit par Homère. Ce sont des grands livres très utilisés par l'histoire païenne. Tu vois la façon dont ça a été marqué, la façon dont ça a été répertorié. Tu compares ça avec la Bible. La Bible n'est pas à plat de couture. Je parle de tableau aussi, mais vous pouvez aller dans la Bible est vraie. Cherchons Dieu. Je donne un exemple clair. De tous les livres, on a beaucoup de livres sur les auteurs grecs. On a beaucoup de livres sur les auteurs
comme romain, parce que je ne peux pas dire italien, parce que dans le temps c'était la Rome. Amen. Maintenant, les livres les plus populaires, parmi les derniers qui ont beaucoup de manuscrits, il y a par exemple les livres de César, les guerres de César et tout ça là. Mais les livres les plus populaires qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire qu'on a trouvé le plus grand nombre de manuscrits, c'est les livres d'Homère. Il y en a environ 643 aujourd'hui. C'est beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'authenticité d'un livre ancien? C'est le nombre de copies qui a été trouvé. Amen. C'est-à-dire que plus on trouve des copies dans différents sites, et puis on les comprend, on voit qu'elles sont similaires. Des fois, ça va être écrit avec du grec ancien, vous allez entendre du grec ionique, du grec beaucoup plus ancien, grec tel. Vous allez voir, mais tu vas voir que quand tu compares et quand tu traduis, c'est la même chose. Et pour Homère c'était un aïel. Vous savez ce que c'est qu'un aïel? Ce sont les gens qui font la musique. Jessica. Qui donne des coups de poing. Ça, tu vois, c'est des gens qui chantaient sur les héros de temps, les Poséidon, les Hercule et tout, mais quand ils mettent ça dans la musique, même si c'est un faible, tu vas penser qu'il est très fort. Donc, c'était le style d'Homère, et il faisait des poèmes chantés et tout ça. C'est ça qui était populaire. Et c'est ce même Homère qui avait écrit l'histoire du cheval de Troie, que nous connaissons tous. C'est pour ça qu'on voyait que c'est populaire, qui a été utilisé pour faire des films. Et les gens pensent qu'il était aveugle, c'est possible. C'est comme on parle du 6e sens, c'est ça qui fait son intelligence. Je ne sais pas, mais beaucoup de gens pensent qu'il est aveugle. Mais là, quand tu regardes alors le nombre de manuscrits, ça augmente l'authenticité parce que c'est difficile que tous les manuscrits, puisque l'histoire était très grande aussi dans le temps et les livres se promenaient partout là. Et quand tu vois dans la bibliothèque, on a trouvé cela, ça rendait le livre beaucoup plus authentique. Amen. Et c'est pour ça que ça, c'est le plus grand nombre qu'on a trouvé pour un livre connu. Les livres de César, vous allez voir une trentaine maximum de manuscrits authentiques différents dans le monde. Maintenant, l'autre critère, c'était quoi? C'était la date, la différence entre la date où il a été écrit et la date du plus ancien manuscrit. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que, par exemple, si Homère avait écrit son histoire, je pense qu'il a existé 500 ans ou 400 ans avant Jésus-Christ, s'il avait écrit son histoire, par exemple, autour de l'an moins 500 avant Jésus-Christ ou 500 avant Jésus-Christ, là où on a trouvé son manuscrit, on a trouvé ça, que ça a été écrit, parce que selon le style d'écriture et la langue, c'est comme ça qu'on pouvait retrouver. Je donne un exemple qu'on donne plus souvent. Aujourd'hui, on dit roi, R-O-Y, mais dans le temps, on disait R-O, non, on dit R-O-I, dans le temps, on disait R-O-Y. Maintenant, on peut repérer que le mot roi R-O-Y a été écrit dans les années entre 1600 et 1800. Et parce que c'était comme ça qu'on écrivait roi dans les années 1600 et 1800, on sait que ce livre ne peut avoir été écrit que dans cette année. C'est la même chose pour le grec. C'est pour ça que tu vas avoir beaucoup de variantes de grec ionique. Il y a ce qu'on appelle les lettres cursives. Les lettres cursives, ce sont des lettres minuscules, mais qui se touchent, qui n'arrêtent pas. Il y a les lettres, qu'on appelle les lettres majuscules là. Désolé, je me perds, mais ce que je vais apporter, c'est que des fois on a du mal à expliquer c'est quoi la différence. C'est très facile. Tu peux voir comment les lettres se suivent, elles sont en majuscules. Mais au départ, toutes les lettres étaient écrites en majuscules. Donc tu vas voir des manuscrits qui sont écrits en majuscules, tu peux déjà authentifier que ça c'est plus ancien, ça a été fait dans telle année. Mais dans les lettres qui sont venues plus tard parce que c'était plus facile, plus les gens pouvaient écrire, on pouvait occuper beaucoup plus de place dans la feuille. Ok. Maintenant, il y a certaines choses comme par exemple, pour dire Théo, on avait écrit un θ avec un autre S. C'était juste 2 ou 3 lettres avec un accent. Mais pour pouvoir mieux prononcer dans le grec ancien, qui est un peu plus modernisé, tu vas voir Théo avec θ, E, A, E. On va commencer à faire ce qu'on appelle la déclinaison. Et dépendamment du manuscrit, quand tu regardes, tu peux voir que non, cette écriture existait seulement à telle époque. Parce que quand tu vois ça, ça a l'air trop difficile. Mais quand tu commences à prendre du temps à regarder, tu vois que c'est facile. Là, je pense qu'on me suivez. Donc maintenant, le temps alors qu'on avait trouvé le manuscrit par rapport au temps où ça était écrit, tu pouvais voir que pour Homère, c'était dans les 400, 300 ans, la différence. Et maintenant, avec le nombre de manuscrits, tu voyais que déjà le nombre de manuscrits était nombreux, et le temps, la différence entre le manuscrit le plus ancien et le manuscrit, le temps où il a écrit était proche. Mais maintenant, quand on va dans la Bible, juste pour le Nouveau Testament, juste un exemple, vous savez combien de manuscrits anciens il y a au total? Il y a environ entre 5000 et 7600. Minimum. On a entendu parler de parchemin total, on a entendu parler de petits papyrus, parce qu'eux aussi ils ont des petits papyrus et tout ça là. Et vous savez c'est quoi la différence le plus court de temps entre le manuscrit le plus ancien et le manuscrit, la copie?
pour le Nouveau Testament, c'est entre 5 et 15 ans. Donc, vous savez, c'est pour ça que les gens ne veulent pas qu'on le sache. Si tu utilises la même méthode que les humains utilisent pour défendre leurs livres païens, la Bible est pas plein de coutumes comme on dit, mais ils ne veulent pas qu'on sache cela. Il n'y a aucun autre livre comme la Bible. Toujours, j'aime beaucoup le verset, Luc 19, verset 23, c'est ça, non? On dit que si les pieds... Quelqu'un me dit ça? Toujours pour montrer que la Bible est vraie. Ça, c'est Luc 19, verset 23. Donc, on dit que si c'était Ézéchiel, c'est Luc 23 peut-être. Les pieds crieront. Attendez, je vais chercher ça. Luc 19, verset 40, désolé. Et il répondit, je vous le dis, si ce terre de pierre. Ouais. Pourquoi il répondit cela? C'est parce que au verset 39, la Bible dit ceci. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Pourquoi? Parce que les disciples étaient en train d'adorer Jésus. Amen. Au verset 38, la Bible dit, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Mais il criait tellement que ça a commencé à énerver les gens. On dit que mais non, reprends-les, il commence à crier. Écoutez, vous devez crier le nom de Jésus ici à Montréal, au Québec et partout où vous vous trouvez. Amen. N'ayez pas peur. Parce qu'ils ne veulent pas comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Il y a des gens qui souffrent. Parce que ça va bien. Non. Les gens souffrent d'adultère, de péché, d'iniquité, d'alcool, de beaucoup de liens. Amen. Il faut parler du nom de Jésus parce que ça délivre. Mais alors, il était en train de prophétiser, mais on ne savait pas. Il dit que, écoutez, si vous voulez taire, c'est-à-dire que vous voulez empêcher que les gens disent la vérité sur le nom de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé pendant un bon moment. Vous voyez, l'église avait beaucoup baissé. Il a dit les pierres crieront. Et on trouve aujourd'hui que dans le monde, vous savez combien de sites archéologiques prouvent la vie? Il y en a plus de 25 000. J'ai dit plus, on dit pas, il y a plus de 25 000, pas 2500 ou 25 000. Si vous allez au British Museum aujourd'hui, vous allez trouver des pierres encore qui sont en train d'étudier. Ce n'est pas fini. Chaque fois, à chaque année, on trouve des explications, des choses qui sont en rapport, mais des choses qui sont aussi en rapport avec l'histoire païenne. Maintenant, ce qui a tué ces gens, c'est que dans la philosophie, dans l'histoire des marines, dans l'histoire de la Grande Babylone, ils ont trouvé beaucoup de pierres qui parlaient de l'histoire païenne, mais rien de la Bible. Mais à force qu'ils étudiaient, maintenant ils avaient déjà confirmé l'histoire païenne, qu'à telle chose a existé. Mais ils sont tombés sur des documents qui parlaient de quand Dieu a rejeté Israël. Et comme les rois voulaient s'en vanter, ils voulaient bien noter cela pour montrer qu'eux, ils ont eu Israël en captivité. Mais dans ces noms de captivité, tu vois Abraham qui revient, tu vois Hébert, tu peux voir un tas de personnes qui ont été nommées dans ces pieds. Ils étaient piégés. Maintenant, si tu rejettes cela, cette histoire, tu vas rejeter ce que Dieu a été authentifié. Écoute, tu ne peux pas rejeter la Bible. Je donne un autre exemple qui est encore plus courant. Vous vous rappelez l'État islamique? Quand ils étaient en Irak, ils ont détruit. Vous avez entendu qu'ils détruisaient beaucoup de châteaux. D'abord, quel genre de châteaux ils ont détruit? Un des châteaux qu'ils ont détruit qui était le plus populaire, c'était le palais de Sargon. Les gens ne savent pas ça. Sargon est noté dans Ésaïe 20, verset 2. Quelqu'un peut lire ça? L'année où Tartan, envoyé par Sargon, va assiéger Asdod. C'est ça, verset 1. Maintenant, beaucoup de gens avaient vu ce verset-là. Et beaucoup de gens avaient dit que ce palais n'existe pas.
Mais après des recherches, après des choses, quelqu'un qui. C'est une histoire d'abord, c'est une longue histoire. Je suis vraiment rentré dans trop de détails. C'était un monsieur qui travaillait pour la British Indian Company qui était en Irak, autour, proche de Bagdad ou à Bagdad. Et puis, quelqu'un de ses amis lui avait apporté des pierres qui étaient très intéressantes et qui montraient des choses anciennes et tout de l'Antiquité. Et puis, il a fait un premier voyage dans la ville de Ela, à 80 km au-dessus de Bagdad, où il a trouvé la Grande Babylone. Ah, c'était intéressant. Et la Grande Babylone est mentionnée dans la Bible, là où il y avait des mécanismes et tout ça. Là. Vous allez voir, ça existe encore aujourd'hui, c'est détruit. Et Dieu avait dit personne n'a la reconstruire. Le premier qui a voulu la reconstruire, c'est qui? Saddam Hussein. Il a commencé avec la porte d'Ishtar. On l'a pas dit. Arrivé là devant nous. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'a pas reconstruit toute la Babylone. Il a commencé. Parce que le Dieu, s'il était resté, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tout reconstruit. D'après vous, pourquoi personne n'a jamais construit la Babylone? Qui c'est? C'est là. C'est écrit dans la Bible. Il y a une prophétie là-dessus, regarde bien. Il dit qu'elle ne sera plus jamais reconstruite. Elle est là, qu'ils essaient. En tout cas. Maintenant, juste je vais arriver parce qu'il y a beaucoup de détails. Et par la suite, il a commencé à s'intéresser. Et puis il a regardé qu'il y avait beaucoup d'autres palais et tout là. Et c'est là qu'ils ont trouvé le palais de Salomon et tout cela, l'architecture et tout. Mais la bonne chose qu'ils ont fait, c'est que, et je ne suis pas aussi, parce qu'au départ, les gens disaient que les Occidentaux ont pillé. Mais maintenant, on se rend compte que ça sert parce qu'au moment où ils ont trouvé le palais de Salomon, il y avait des gros lions, des gros trucs, des grosses statues, tout ça là. La plupart des musées ont pris ces hommes à Paris, à Londres et tout ça là, et s'est retrouvé dans le monde. Et ils ont pris des photos. Là, maintenant, ils sont venus, et ils savaient qu'ils ont détruit. Même s'ils ont détruit, les photos sont encore sur Internet. Et tu peux avoir les photos dans les musées. Donc, ceux qui critiquent souvent les Occidentaux, là, il faut comprendre que ça sert aussi. Allez taper, parler de Salomon, il marche. Ils ont tout détruit parce qu'ils voulaient effacer l'histoire biblique. Vous pensez que c'était un hasard de Salomon? C'est contre Dieu. Donc, c'est pour vous dire que même si quelqu'un ne veut pas parler de Dieu, Dieu va s'assurer qu'avec les pieds, avec l'archéologie, on puisse parler de Dieu. Et si on rentre là dedans, c'est tellement vaste, on ne va pas finir. Ça prend des journées l'archéologie. Et il faut savoir comment utiliser l'information, parce qu'il y a tellement d'informations que tu peux te perdre là-dedans. Il faut savoir utiliser les informations les plus importantes et les plus appropriées. Donc, on va juste finir avec ce verset parce que la prochaine fois, on va commencer vraiment avec au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, ça, c'est un autre truc là. Donc, on va vraiment commencer avec le truc. Donc, pour finir, on va juste lire quelqu'un peut lire 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été accordée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas l'homme qui a fait cela. Donc, si on te dit que ce sont les juifs qui étaient des gens qui ont fait quelque chose, c'était une personne. Non, c'est Dieu qui a donné cette direction. Et c'est Dieu qui nous a donné la direction pour que nous puissions ici, dans cette étude d'aujourd'hui, afin de parler de lui et de faire connaître son nom. Amen. Et donc, tout ce qui a fait depuis le début, c'est Dieu qui l'a dirigé. Donc, fait que si tu es en train de vivre pour Dieu, sache que c'est ce que Dieu veut. Si tu es en train de servir Dieu, c'est ce que Dieu n'arrête pas. Continue, parce que ce n'est pas une volonté d'homme. C'est Dieu qui a poussé par son Saint-Esprit à que les hommes parlent de sa part et que partage cette nouvelle que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est ça. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. On va se lever et on va prier. La prochaine fois, on commence vraiment avec Dieu. Bon, on attendra avec le pasteur puisque c'est lui qui enseigne le général. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, notre Dieu, pour te bénir cette étude qui est en notre sens. Nous invoquons ton sang précieux dans son Dieu, Papa, et nous prions pour que nous soyons sensibles à ta parole, que nous écoutions cette parole, que nous mettions en pratique cette parole. Nous invoquons ton nom précieux, nous crions ton nom et ta présence dans ce lieu. Nous prions que tu bénisses au repas que nous allons partager, le temps de fraternité que nous allons avoir, que ta main soit sur nous, au nom de Jésus. Amen.